Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Show TV. Yes, en chaleur, je suis heureuse de vous retrouver tous nombreux, connectés, branchés, actifs et présents sur ma chaîne. Merci à vous tous qui n'hésitez pas à rejoindre la team en vous abonnant et surtout à cliquer sur la cloche de notification pour être au courant des vidéos que je partage et surtout quand je suis en direct. Comme vous savez ici, on partage des histoires de vie, on parle des expériences. Donc, n'hésitez pas à me contacter sur le numéro WhatsApp qui s'affiche au bas de vidéo pour partager la vôtre. Ça sera avec plaisir qu'on va en débattre et apprendre un peu de vous. Merci à vous tous qui jouez le jeu, à commenter, à encourager toutes ces personnes qui se livrent à nous. Comme vous savez, quand on partage son histoire, on a besoin d'avoir le point de vue des autres, d'être commenté. C'est très encourageant. Donc, je vous remercie et vous tous qui jouez le jeu en espérant que vous allez continuer à encourager toutes ces personnes qui nous ont parlé et raconté leur intimité. Aujourd'hui, nous avons une histoire forte. Nous avons l'histoire d'une maman, une nouvelle maman de la team, une nouvelle abonnée, comme on s'appelle ici. Notre maman nous a contactés depuis l'Angleterre. Yes, on salue toutes les mamans de l'Angleterre. L'Angleterre est à l'honneur encore aujourd'hui. On va parler de maman Victoire. Maman Victoire nous a appelés parce qu'elle a écouté l'histoire qu'on a partagée hier de notre maman qui est en France, qui a parlé de sa fille adoptive. Voilà. Donc, quand elle a écouté cette histoire-là, elle n'a pas hésité à me contacter pour partager son histoire. Elle me dit, Kabibi, ça m'a soulagée. Ça m'a soulagée de savoir que, en fait, mon cas n'est pas particulier. Mon cas ne me surprend même plus. Je suis en train de traverser une période tellement difficile que, vraiment, elle tenait à remercier cette maman-là d'avoir partagé son histoire parce que ce n'est pas évident. Elle dit, je vais te raconter ma trahison, la trahison de ma famille, la trahison des proches, des personnes avec qui on a grandi, on a évolué, avec qui on était ensemble. Tu ne peux pas croire que cette personne a pu te faire ça, mais elle le fait. Elle nous raconte son histoire, elle dit ceci. Maman Victoire est une maman congolaise de Kinshasa. On salue toutes les mamans de Kinshasa. Merci à vous tous qui n'hésitez pas à nous contacter, à nous rejoindre sur la chaîne. Elle dit, elle est née à Kinshasa même, dans un bon quartier, dans un quartier moyen. Elle n'a pas voulu aller dans ces détails-là. Elle dit, ses parents avaient une situation financière stable. Elle ne vient pas d'une famille pauvre, en tout cas, non, 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 non. Chez eux, il y avait tout. Il y avait tout pour aller à l'école, pour manger, pour grandir correctement. En tout cas, son papa se débrouillait bien dans la vie. Elle dit, par contre, sa maman, c'était une femme au foyer, mais sa maman, c'était une très belle femme. Elle dit, vraiment, sa maman, elle ne passait pas inaperçue. Chez eux, ils ne sont pas métissés, la maman, hein, mais elles sont claires des peaux d'une façon que ça peut te surprendre. Elle dit, notre maman était très claire des peaux, avec toutes ses petites sœurs. Donc, maman, elle a une petite sœur qui s'appelait Tata Modestine, mais on l'appelait Tata Modé. Quand elle a grandi, on ne voulait plus qu'on dise Modestine, on l'appelait Modé. Donc, Tata Modé, là, elle était vraiment le genre de maman. Mais quand elle grandissait, maman, elle, on l'a vite épousée par papa, elle nous a eu. Mais Tata Modé, elle était un peu turbulente. Elle a mis un peu de temps pour se marier. Elle et maman, elles ont peut-être 5 à 6 ans de différence hein, d'âge. Donc, Tata Modé n'a pas eu vraiment la chance de se marier. Donc, en évoluant, elle a touché un peu à gauche, à droite. Dans sa jeunesse, elle avait eu un garçon. On l'avait engrossé. Tu sais, comme elle était brune, était claire des peaux là-bas, à Kinshasa, ça ne passait pas inaperçu. Dans les aventures de la jeunesse, on l'avait engrossé. Elle a eu un garçon. Ça ne l'avait pas calmée parce que maintenant, elle voulait tout faire pour avoir l'argent et élever son enfant là. Donc, dans sa turbulence, à sortir, abandonner l'enfant, laisser l'enfant, parce que Tata Modé était partie habiter avec ses copines. Hein? Quand elle a accouché, elle a fui chez eux. Le mari, c'était un homme marié. Il ne pouvait pas la prendre en charge. Elle s'est retrouvée qu'elle habitait dans des quartiers populaires. Elle habitait à Bandal. Hein? Elle habitait à Bandal, mais pas en maison normale, mais avec des copines. Elle a commencé à habiter là avec ses copines. Elle faisait garder son enfant par les amis, les petites sœurs de ses copines. Tu vois, quelqu'un qui a une vie de désordre. Elle a élevé son fils comme ça jusqu'à l'âge de 4 ans, son enfant est mort. Quand son enfant est mort, ça l'a traumatisé. En fait, son enfant était mort par irresponsabilité. Elle n'était jamais là. C'était des filles qui allaient faire l'ambiance parce qu'elle cherchait des hommes. Ça l'a traumatisée.
Elle s'est dit que non, il faut que je trouve quelqu'un pour me stabiliser. Ça, ce n'est pas la vie. En fait, à partir de la mort de son enfant, c'est quand elle a pris conscience. 2 ans après la perte de son fils, elle est tombée sur un monsieur. Ce monsieur-là, il s'appelait Tonton Bienvenu. Tonton Bienvenu, c'est quoi son histoire? Comme Tata Modé était très claire, je crois que ce sont les goûts de Tonton Bienvenu. Tonton Bienvenu, là, il avait une femme ou une copine, on ne sait pas, mais c'était une métisse, une des métisses du Congo, là, des métisses qui viennent de l'Équateur. Donc, avec cette femme-là, il a eu une fille qu'ils ont appelée Gaëlle. La femme, là, elle n'est pas restée avec Tonton Bienvenu parce qu'elle avait un gros cœur. Ils ont eu Gaëlle, elle a habité avec lui peut-être 4-5 ans. Elle a vu que côté finance, ça ne donnait pas. La femme a fui. Cette femme-là a fui, elle est partie avec un officier de l'armée de Mobutu à l'époque. On l'a prise, on l'a installée comme 2e ou 4e ou 5e bureau. Malheureusement pour elle, là où elle est partie, elle est tombée enceinte, elle a accouché. Quand elle accouche, c'est quand elle se rend compte qu'elle a le sida. C'était à l'époque là, tu vois. Et elle n'avait pas la santé pour tenir. Donc, cette femme-là, elle est partie, on va dire, avec un enfant de 4-5 ans. Quand elle est décédée, l'enfant avait 9 ans. C'est comme ça que Tonton Bienvenu a récupéré son enfant Gaëlle à l'âge de 9 ans. Quand il récupère Gaëlle, Tonton Bienvenu à cette époque-là, il a le travail. La vie lui a souri. Et il part tomber sur ma tante à moi. Il va tomber sur Tata Modé. Tata Modé a déjà perdu un enfant. Tonton Bienvenu a perdu la maman de Gaëlle. Je ne sais pas comment ils se sont rencontrés parce que Tata Modé, c'était quelqu'un qui faisait la vie. Il prend Tata Modé, il met dans la maison sans l'épouser. Elle devient la maman de Gaëlle. Elle comprend qu'ici, il faut vite accoucher comme un. Il y a quand même la position. Tonton Bienvenu commençait à se retrouver. Tata Modé met au monde d'un autre enfant. Ça veut dire que Gaëlle a 10 ans. Elle vient avec Gaëlle chez nous. Gaëlle et moi, on a une différence peut-être de 3-4 ans. Moi, je suis 4 ans plus âgée que Gaëlle. Mais tu vois, quand vous êtes petit, Gaëlle, là, elle est métisse. Nous, nous sommes très clairs. Parce que nous tous, chez nous sommes clairs. Même Tata Modé, même maman, nous tous, nous sommes très clairs. Et tu sais aussi, aujourd'hui, avec l'âge, moi, j'habite en Angleterre, avec les bons produits et tout ça, moi, je suis très claire. Elle est vraiment claire, la dame-là. Donc, quand elle vient, quand tu voyais Tata Modé et Gaëlle, hein, bon, Gaëlle est beaucoup plus claire parce que c'est vraiment l'enfant d'une métisse. Tu vois que la peau de Gaëlle et Tata Modé, ça ne se ressemble pas, mais de loin comme ça, tu peux croire que c'est son enfant parce qu'elles sont toutes claires. Donc, Gaëlle venait jouer chez nous. Elle avait 10 ans, elle n'allait pas jouer avec un bébé. Elle venait souvent. Tonton Bienvenu, il était gentil. Maman l'aimait beaucoup parce qu'il avait stabilisé Tata Modé. Elle avait fui sa clique de copines la tête brûlée. Elle a fait un enfant, elle a fait un 2e enfant, elle a fait un 3e enfant avec Tonton Bienvenu. Ça veut dire que Gaëlle, là, c'était vraiment notre cousine. On ne faisait pas de différence. Tata Modé, déjà, même, elle est cool. Sa fille était métisse. Quand on grandissait, moi, j'ai une petite sœur, Nasha. Nasha et Gaëlle ont une différence d'1 an. Nasha est 1 an plus âgée que Gaëlle. Donc, avec moi, comme on était très remarquables, on a commencé à traîner ensemble. Moi, je me promenais avec mes petites sœurs. Donc, mes petites sœurs là, quand tu vois Gaëlle, elle a eu, on va dire, les 15-16 ans, Gaëlle s'est développée. Vraiment, elle s'est développée. C'était mes petites sœurs, mais elle a de la carrure, tu vois, elle a de la prestance. Tu vois, les filles imposantes là, quand tu la regardes, elle ne peut pas passer inaperçue. Donc, chez nous, on a commencé à l'appeler pétrole. Pétrole, donc, toi, vraiment, tu vois, comme on dit, le pétrole se vend vite. Hein? Toi, vraiment, c'est le pétrole. Toi, c'est le pétrole de la famille. D'ailleurs, c'est les garçons de chez nous qui avaient sorti ces noms-là. Et quand on sortait, pourquoi? Quand on allait dans les kermesses, tu vois, les kermesses, à l'époque, là, que Mobutu organisait, on allait dans les fancifères, dans les kermesses. Quand vous arrivez comme ça, vous asseyez sur une table, tu verras seulement les garçons commencent à tourner là-bas, on commence à vous envoyer, hey, vous buvez quoi? Hey, la bière et tout ça. Donc, nos cousins et tout ça disaient que, Gaëlle, prêtre Gaëlle. Et moi, on m'appelait Marosa. Marosa, c'est le nom de la femme de Papa Wemba. À l'époque, la mère Frenchienne, Marosa. Donc, moi, quand je m'asseyais comme ça, on disait que j'avais vraiment, hein, j'avais le poids de Marosa. Donc, j'étais la femme vraiment. Donc, tu vois, nos cousins, là, comme on était des belles vies chez nous, ils nous donnaient des noms. Donc, Gaëlle, c'était pétrole. Moi, c'était Marosa.
Nasha, c'était Mwinda. Mwinda, c'est la lumière. Donc, Nasha, quand elle sort comme ça, donc ça dégage la lumière, on sent que nos cousins nous ont pété Kabibi, ces noms-là, vraiment, ça nous faisait rire, mais on aimait ça aussi. Donc, moi, je me suis toujours un peu mise dans ma tête que moi, je suis madame, ma Rosa, hein, donc moi, je suis des bases, donc moi, dans ma tête, je serais une femme, vraiment, voilà. Donc, on s'est promené comme ça. Tu vois, nous, chez nous, hein, on n'a pas eu des copines de dehors parce qu'on était très belles. Et maman nous disait, méfiez-vous. Méfiez-vous. Donc, on connaissait les gens, mais on avait fait comme notre clique des trois. On s'est promené ensemble. Bon, la vérité est que chacun avait sa beauté. Hein. Gaëlle, ce n'est pas parce qu'elle était métisse. Donc, du coup, Gaëlle, comme je disais, avec les petits-enfants des Tata Modé, elle fouillait souvent, elle venait chez nous. Elle venait dormir chez nous. Donc, tout le temps, elle était à la maison. Même si on habitait loin avec Tantine Modé. Elle venait souvent. Après, son papa évoluait hein, dans la vie. Son papa a eu aussi des moyens et tout ça. Tout allait bien. Tata Modé restait comme ça. Tata Modé, on l'a épousée peut-être quand elle a eu le deuxième enfant. C'est quand on est venu la doter. Après, elle est devenue officiellement la femme des papas bienvenus. Donc, on a évolué comme ça avec Gaël. Le frère de papa bienvenu, lui, il habitait en Afrique du Sud. Il était parti vivre en Afrique du Sud. Donc, quand il est arrivé là-bas, il s'est bien installé et tout ça. Il était même à Pretoria avec sa femme et tout ça. À l'époque, là, l'Afrique du Sud, ça allait. Donc, il disait à son frère bienvenu d'envoyer Gaëlle, quand elle aura les bacs, qu'elle vienne faire les études en Afrique du Sud. Comme ça, elle sera bilingue. Tu vois d'où est venue l'idée? C'était Gaëlle qui devait aller en Afrique du Sud chez son tonton, le frère de son papa. Mais comme on était une clique, Gaëlle était plus jeune que moi. Donc, moi, j'ai eu les bacs à Kinshasa. Je ne suis pas allée en Afrique du Sud. Je suis restée chez nous. Je suis restée chez nous. Je ne suis pas allée à l'université. J'ai traîné les pieds et tout ça parce qu'on avait les projets d'aller en Afrique du Sud. Gaëlle a eu les bacs. Ça veut dire que moi, j'ai déjà les bacs, ça fait 2-3 ans. Nash a déjà son bac depuis l'année passée. C'est comme ça que tonton bienvenu dit que Gaëlle va partir. Nous, on avait déjà causé avec les parents qu'on voulait aller ensemble. Comme c'était chez l'oncle de Gaëlle, il fallait qu'on voyage toutes les trois. Les parents étaient d'accord, surtout que papa bienvenu allait payer le voyage de Nasha. Parce que financièrement, ça allait. À cette époque-là, nous, notre papa, c'était un peu moins qu'avant, hein, que quand on grandissait. Donc, c'est le mari de Tata Modé qui a payé le voyage de Nasha. Moi, c'est papa qui a payé mon voyage et il a payé le voyage de sa fille Gaëlle. Quand on arrive à Pretoria, toutes les trois, on a grandi copines complices. Chacun trouvait sa part. Hein? On ne peut pas dire que tel était mieux, mais c'est vrai qu'en grandissant, Gaëlle, elle était vraiment très sollicitée. Bon, après, c'était peut-être sa nature. Hein? Elle changeait des copains plus que nous deux avec Nasha. Elle n'était pas très stable dans les relations. Elle n'avait jamais à choisir le bon. Voilà, à un moment, c'est comme si elle voulait tout et tout. Donc, elle était agitée, on va dire ça. Mais quand même, tout le monde trouvait sa part. Quand on arrive à Pretoria, la femme du frère de tonton bienvenu, elle n'est pas chaude à nous garder chez elle. Elle nous a reçus, vraiment, on nous a reçus. On a fait peut-être 4 mois à Pretoria, on ne comprenait pas l'anglais et tout ça. Il fallait aller se présenter pour faire les demandes d'asile et tout ça. C'est elle qui nous accompagnait. Après, elle dit, oh non, comme vous faites les démarches à Johannesburg, c'est mieux. Comme vous êtes des jeunes filles, venez habiter à Johannesburg parce que c'est ici qu'il y a tout, il y a les jeunes. À Pretoria, et puis c'était à Pretoria, c'était un peu fermé, c'était un peu un lieu reculé. Donc, elle décide que nous, on va habiter à Johannesburg. À l'époque, là, Kabibi, notre oncle, enfin, l'oncle de Gaël, quoi, notre oncle à nous tous, il nous a trouvé un appartement à Berea. Berea, c'était un quartier de l'Afrique du Sud. Et à l'époque, là, Berea, c'était bien. On arrive, on nous trouve un lieu pour vivre à Berea. Le tonton nous installe là-bas. Le tonton bienvenu, il était supposé comme ça nous envoyer l'argent. Et puis, quoi ça? On devait apprendre aussi les jobs, à se débrouiller et chercher l'université. Mais comme on n'avait pas encore les papiers, tonton avait dit qu'on doit apprendre d'abord l'anglais. Du coup, tonton nous avait pris un appartement, on va dire, de 2 chambres, salon. Quand on arrive là-bas à Berea, il y a la réalité du terrain. Ça veut dire que l'argent ne vient pas comme c'est supposé venir. Nous-mêmes, on a décidé et on a proposé à tonton que, comme on a 2 chambres, nous, on veut faire sous-louer une chambre. On était copines, on était déjà habitués. On a dit, non, on peut mettre des lits superposés. L'autre met un lit bas à côté. Comme ça, l'autre chambre-là, on l'a fait louer. On aura un peu plus d'argent. En fait, on s'était dit, comme l'appartement était grand, si on fait louer la chambre-là, ça allait prendre déjà comme la moitié du loyer. Et nous, on allait avoir que l'autre moitié à payer. Et puis, on était quand même 3. C'est comme ça que le tonton accepte et dit, c'est très bien, vous êtes débrouillard.
On est parti tomber sur une fille là, Célia. Célia, elle avait un copain. Nous, on l'impressionnait. Célia avait envie d'être notre amie parce que nous, tu vois, on était une clique de filles. Tu vois, les mouinda, quand on sortait, vraiment, on était remarquables. Célia, elle avait envie de nous approcher. En fait, Célia, elle avait rencontré Nacha, ma petite sœur. Elles se sont rencontrées, elles ont sympathisé. Et puis Nacha a dit qu'on a une chambre à louer. Elle a dit oui, elle veut venir sous-louer avec nous. Célia sortait avec un garçon là, Tony. Tony, c'était un garçon qui faisait les faits, hein, les frappes là, des arnaqueurs de l'époque là en Afrique du Sud. Elle sortait avec Tony, donc c'est Tony qui allait payer pour elle. Et puis elle, ça lui faisait comme de la compagnie. Parce que Célia, à la base, sa grande sœur habitait à Durban. C'était une fille de Durban, on ne sait pas comment elle a parachuté à Johannesburg. Ce n'est pas grave, nous sommes des jeunes filles. Maintenant, l'avantage était que, comme Tony avait l'argent, Tony faisait les courses pour tout le monde. En fait, on a fait comme un groupe de filles, tu vois. Notre maison, c'était vraiment animé. Tony venait là-bas avec ses amis et tout ça. Donc, dans les amis, là aussi, Nacha a trouvé un. Tu vois vraiment comment l'ambiance se passe. Nacha, ma petite sœur. Donc, on reste. Après, qui ça, Gaëlle, elle sortait avec un garçon, mais qui n'avait rien à voir avec le groupe de Tony, parce que le garçon, là, c'était un Nigérien. Donc, chacun fait sa vie, tu vois. On est resté, et puis, tonton bienvenu a dit que Gaël doit commencer l'université. Nous, papa, n'avait pas envoyé l'argent. Ça veut dire que Gaël, on l'a inscrite à l'université. Un an après, nous nous sommes restés comme ça. Moi, j'ai commencé à travailler dans un magasin où on vendait des vêtements. Hein, les magasins populaires, là. Elle travaillait à Fauchini. Elle a commencé à travailler dans ce magasin-là, et puis sa petite sœur aussi travaillait, mais dans un autre magasin. Ils ont commencé à se débrouiller, ce sont devenus des jeunes filles, ils ont commencé à vivre. Du coup, un jour, qui ça? Célia, la copine de Tony, elle dit que Tony a son cousin Archimède, qui vient de la Belgique. Il est venu, il est à l'hôtel et tout ça, il est venu se promener, voir l'Afrique du Sud et tout, comme son frère, tu vois, son frère avait l'argent et tout, il était dans une clique des jeunes à l'époque, là, qui faisaient l'argent. Donc, Archimède est venu de la Belgique. Du coup, Tony a invité Célia et nous tous là. Tu vois, comme on a dégagé quelque chose quand même, on était des belles filles, pour qu'on sorte staffé. Faire le staff, tu vois, on va sortir en boîte et tout ça. Tony, déjà, lui-même, il avait l'argent. Et puis, le garçon venait de la Belgique. Quand on arrive là-bas, on sort, on s'est maquillé. Moi, je vendais déjà les habits et tout ça. Donc, on est sorti vraiment, on a fait l'impression que Tony voulait. On a fait la fête. Kabibi, ce garçon-là m'a craqué, m'a paniqué à un niveau que tu ne vas pas croire. Archimède m'a craqué seulement le soir-là qu'il m'a vu pendant qu'on était comme trois métisses. On était comme trois métisses là à la table et tout ça, on frimait. Or, Gaëlle, elle a beaucoup de prestance. Tu vois, plus elle grandissait, plus elle était imposante et tout ça. Mais Gaëlle, elle avait aussi son Nigérien là, qu'elle aimait bien. Donc, il a craqué sur moi. Bon, je n'étais pas innocente, j'avais aussi quelqu'un, mais lui, il avait craqué sur moi. Donc, on a commencé à échanger tout son séjour. Il est venu me sortir seul après le travail. Il était avec Tony, hein, il m'a sorti, on est allé manger, on a discuté et tout ça. Il m'a dit, il habite en Belgique, moi je lui plais, et patati patata. Lui, il a la connexion pour me faire monter, il peut me faire venir, il cherche une femme et tout et tout. En réalité, hein, Tony, il était classe. Mais son cousin, là, qui venait de Belgique, n'était pas classe comme Tony. Mais il venait de Belgique, tu vois. Il venait de Belgique, mais côté même qualité de la personne, intelligence et tout ça. Je ne me retrouvais pas. Bon. Mais après, tu vois, quelqu'un, quand il vient d'Europe, il y a toujours des petites touches là qui peuvent te plaire. J'ai écouté. J'ai fait un peu de fier et tout ça. Non, moi, je tiens à toi. Donc, avant de partir, on est allé dans une galerie là à Rosebank. Rosebank, c'est une grande galerie en Afrique du Sud. On est allé, tu vois, dans les boutiques de luxe là. Il m'a acheté des habits de luxe. Tu vois, les habits que, en Afrique du Sud, c'est pas tout le monde qui peut acheter là. Il m'a acheté des habits comme ça. Je me souviens qu'il avait dépensé, quand j'ai calculé, c'était presque 1000 €. Presque. Il m'a acheté vraiment des trucs de qualité. Ça m'a marqué. Je me suis dit, le garçon ici, il n'est peut-être pas trop, mais quand même, je sens que c'est du lourd. C'est normal, j'étais jeune, on aimait l'argent. Donc, j'ai accepté. Quand il est parti en Belgique, on a commencé à communiquer et tout ça.
Il m'a dit, lui, il est pressé, il a peur, l'Afrique du Sud, il y a beaucoup de maladies, que je lui dise la vérité. J'ai dit, oh, papa, je ne vais pas te dire comme j'étais là, je n'avais personne. J'avais quelqu'un, mais moi, le quelqu'un, il ne m'a rien promis. Si toi, tu veux m'épouser, tu me dis, il ne faut pas comme ça me demander trop mon passé et tout ça. Je suis une fille. Je suis une fille. Donc, il ne faut pas poser trop de questions. Si je t'intéresse, tu me dis, je t'intéresse, on s'organise. Mais ce que j'ai fait ici, là, ce n'est pas important. Si toi, tu te positionnes dans ma vie, je vais laisser ce que j'ai fait. Donc, c'est comme ça qu'on s'est convenu. Il m'a dit, si je suis d'accord, il faut que je rentre à Kinshasa. Que je rentre à Kinshasa, comme ça, lui, il pourra me faire voyager de Kinshasa parce que lui, terrain Afrique du Sud, il ne connaît pas. Il a demandé à Tony. Tony a dit que ici, c'est compliqué, on attrape les gens à l'aéroport et tout et tout. Donc, je devais rentrer à Kin. Ça veut dire que moi, j'ai fait que 3 à 4 ans en Afrique du Sud. Je n'ai pas traîné en Afrique du Sud. Donc, moi, je suis rentrée. Tout le monde était étonné, les Gaël et tout ça. Hé, Gaël, qu'on appelait pétrole. J'ai dit, Gaël, moi, je suis parti avant toi. Je suis plus vieux que toi. Donc, on rigolait à la maison. Gaël avait son Nigérien là. Moi, je suis rentrée à Kin. Quand je suis arrivée à Kin, j'ai fait peut-être 8 mois. Il m'a envoyé des documents et tout ça. Je suis montée en Belgique. Je suis arrivée en Belgique en 2005 que je suis arrivée en Belgique. Maintenant, ce que je n'avais pas compris, que quand j'arrive en Belgique, à Bruxelles, les garçons là, Archimède, il vit en colocation. Ah, la façon qu'il avait l'argent qu'il dépensait sur moi et tout ça, je sais qu'il travaillait, hein, mais en colocation, en Europe. Et moi, je ne savais pas que c'était comme ça. Il partageait l'appartement avec son ami Bertrand. Donc, j'arrive et présente Bertrand. Souvent, il me disait qu'il est avec Bertrand, mais je croyais que c'était juste des amis. Je ne savais pas qu'ils habitaient ensemble et que l'appartement... Et puis, l'appartement n'était même pas grand. Bertrand avait sa chambre, on avait notre chambre. Donc, je deviens la femme de la maison que je dois nettoyer et tout et tout. Maintenant, le problème est que quand on est arrivé là-bas, vraiment que Dieu me pardonne, en qualité, en termes d'homme, hein, Bertrand était mieux que Archimède. Bertrand était plus réfléchi, était plus... Tu sentais que Bertrand venait d'une meilleure famille que Archimède. Donc, j'arrive, j'habite dans ma chambre avec tout ça. Et puis maintenant, je commence à discuter avec Bertrand. Bertrand me dit non, lui aussi, il habite là-bas parce qu'il n'a pas encore les papiers. Il vient d'arriver en Belgique. Donc, moi, je suis arrivée en 2005. Lui venait d'arriver peut-être en 2003. Il avait 2 ans. Il était en procédure. C'est pour ça qu'il ne travaillait pas. Il n'avait pas l'argent. L'appartement, c'était l'appartement, effectivement, d'Archimède, mon mari à moi, mon fiancé. Parce qu'à Kinshasa, j'avais vu sa famille et tout ça. Tout le monde savait que j'allais monter donc dans sa famille. Ils étaient venus juste faire le toqué chez nous. Il n'y avait pas des dots parce que lui, il était en Belgique. Il ne pouvait pas venir parce que moi, déjà, je partais. Donc, on se connaissait officiellement. Quand on est venu faire le toqué, les tatas modés étaient là, les papas bienvenus. Tout le monde était là dans la maison. Donc, je suis venue officiellement comme sa femme, mais on avait dit que j'arrive d'abord, comme ça, après, on va tout organiser. Quand on arrive là-bas, lui, Bertrand, il m'a dit non, il n'a pas de papiers. C'est pour ça qu'il avait demandé d'habiter chez Archimède. Donc, lui, c'était le locataire hein, il louait chez Archimède, mon mari. Donc, c'était chez moi. Donc, quand on arrive chez moi là, ça veut dire que Bertrand, il est plus souvent à la maison. On va sauter tous les détails. Ce n'est pas important. Le problème est que notre sœur Victoire, qui nous a appelés ici, a commencé à sortir avec Bertrand dans la maison d'Archimède. Archimède allait travailler. Elle sortait avec le locataire de son mari, Bertrand, parce qu'elle trouvait qu'il était mieux que son mari à elle, Archimède. Elle trouvait comme ça. Elle dit c'était mon choix. Je l'avais préféré lui, malgré que c'était lui qui était sans papier, malgré que nous tous on habitait chez Archimède. Archimède qui nourrissait presque toute la maison parce que quand moi je suis arrivée, et surtout quand j'ai commencé à sortir avec Bertrand, j'ai commencé à sortir avec Bertrand peut-être 4 mois après mon arrivée. Donc j'avais imposé genre que ce n'est pas normal que je cuisine, nous on mange, nous deux, lui mange seul. On est dans la maison, nous sommes la famille, nous sommes des Congolais mangeant ensemble. Donc on a fait que c'était Archimède qui prenait soin de nous. La douche, c'est la même douche. Donc, quand j'achète les gels douche, tout le monde va se laver ça. Donc, ça veut dire que Archimède, il prenait un peu Bertrand comme son frère, que mon frère, ça va donner un jour, ça va donner. Tu vois, les Africains, parfois, ils sont larges. Et comme moi, je faisais la gentille femme, que non, chérie, c'est comme ça, c'est la famille. Donc, Archimède avait lâché. On a commencé à sortir ensemble. Sortir de, tu sais, quand vous volez, hein, l'amour est sucré jusqu'à... Il y avait des jours, on s'est regardé comme ça, même au salon de maman, Archimède va voir ici. Et comme Dieu sait faire les choses, je ne tombais même pas enceinte. Je sortais avec les deux. C'est seulement Dieu qui ne voulait pas. Je ne tombais même pas enceinte, où c'était le stress de savoir que je sors avec A et B.
On est sorti comme ça, peut-être pendant 7 mois. Moi, j'ai dit, écoute, on ne peut pas continuer à vivre comme ça parce qu'un jour, on va nous choper. C'est ça qu'on va faire. Moi-même, je suis en procédure des papiers. J'avais fait ma demande parce que les papiers que lui, Archimède, avait, il ne pouvait pas me légaliser en Belgique. Donc, j'avais fait ma propre demande des papiers. Je dis, moi, j'étais en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, là, j'ai vu beaucoup de choses. Tu vois, les pays comme l'Angleterre, c'est des pays développés. Quand moi, j'étais à Jobourg, les gens qui venaient d'Europe avec l'argent, ils venaient de l'Angleterre. Et tu vois, l'Angleterre et l'Afrique du Sud, ça communique beaucoup. Même les Sud-Africains eux-mêmes, on dit, même les Nigériens, ils vont en Angleterre. Moi, mon rêve, j'ai trop aimé l'Afrique du Sud et ça ne me dérangerait pas de vivre dans un pays anglophone. Tu vois la façon qu'on a commencé ici. Moi, je crois qu'on s'aime vraiment. C'est mieux qu'on fuit, on part en Angleterre. Parce qu'en Belgique, il y avait moyen d'aller en Angleterre. Si vous êtes vraiment malin, à l'époque, là, Kalibi. Donc, on s'est convenu. Bertrand et moi, on a fui. On a fui Archimède. Archimède est sorti comme ça un matin, il est parti au travail. Nous, on avait déjà fait nos documents et tout ça. On avait déjà tout planifié. Archimède, il a eu un coup dans sa vie. Hein. Il est rentré un matin, il n'a pas trouvé son colocataire. Il n'a jamais su qu'on sortait ensemble. Et là, ça m'a appris qu'on a fui. On a fui, Dieu nous a aidés. Nous sommes arrivés en Angleterre. Quand on arrive en Angleterre, lui, il avait des amis, mais moi aussi, je connaissais des gens que j'avais connus à partir de l'Afrique du Sud. Et puis, à l'époque, là, Nasha, Nasha, ma petite sœur qui sortait avec le Nigérien, là, elle connaissait des gens en Angleterre. Donc, tu vois qu'on avait déjà deux personnes, deux côtés, des gens qui pouvaient nous recevoir. On arrive à Londres et tout ça, on s'installe, on recommence tout en Angleterre. À deux, ça fait des scandales en Belgique, j'ai fui et tout ça. Sa famille est partie chez nous et tout ça, j'ai coupé contact. J'ai maintenant appelé Nasha parce qu'ils étaient en Afrique du Sud, donc ils savaient que j'avais fui. La fille, là, Célia, qui sortait avec Tony, le cousin d'Archimède, elle et Tony, ils ont eu un enfant. Ils ont eu un enfant. Le temps que moi je parle là, elle a fait un enfant avec le Tony là. C'est comme ça que eux tous ils ont appris que moi j'avais fui avec le colocataire des Archimèdes. Ça fait la honte. Les Nacha, ils habitaient encore là-bas en Afrique du Sud. Imagine un peu. Donc c'était les dégâts. Et puis Célia, quand elle était enceinte, Tony l'avait installée. Elle avait pris son appartement, mais elle était copine avec Nacha. À la base, c'était Nacha son amie. Donc ça fait un peu la honte et tout ça. Donc c'était des scandales. Ça se suit jusqu'à Johannesburg. Ah, on est parti, c'est la vie. Quand on arrive en Angleterre, je suis restée peut-être 1 an et demi. J'ai conçu de mon premier enfant. Là, quand j'étais partie, c'est déjà 2007. En 2007, là, c'est quand il y a eu la xénophobie en Afrique du Sud, la première xénophobie qu'on a commencé à tirer sur les gens et tout ça. On ne voulait pas que les étrangers restent là-bas. C'est à cette période-là que ma petite sœur, ma cousine, hein, Gaëlle, est rentrée au Congo. Elle est rentrée au Congo, pourquoi? Parce que elle avait rencontré un avocat, un homme marié, qui était à Kinshasa. Il faisait déjà les va-et-vient avec l'Afrique du Sud. Pour Gaëlle, tu vois, Gaëlle, c'est une métisse. Il faisait déjà les va-et-vient. Il a demandé à Gaëlle de rentrer. Gaëlle est rentrée parce que déjà, les études, elle avait fait déjà ses 3 ans, elle avait fini. Elle est rentrée au Congo. Il lui a dit, viens ici, moi je suis avocat, je vais te pistonner. Effectivement, quand Gaëlle est rentrée, il lui a trouvé un travail. Il lui a trouvé un travail dans une banque de Kinshasa. Elle a commencé à travailler là-bas, mais elle sortait avec ce monsieur-là, homme marié, un avocat. Là, nous sommes en 2007. Du coup, moi, en 2007, avec Archimède, avec Bertrand, en Angleterre, j'ai eu mon enfant. On est parti, on s'est mariés, on a eu les papiers. L'Angleterre nous a bien accueillis, en tout cas. Ça s'est très bien passé pour nous. Moi et mon mari, on va dire de 2006, là, qu'on avait fui, à 2000, j'ai bien écrit, à 2011. Donc, de 2006 à 2011, ils ont eu 4 enfants. Pour vous dire à quel point ils s'aimaient. Ils ont eu 4 enfants. Papa, il a tapé 4 enfants. De 2006 à 2011. Donc, le mariage s'est bien assis. Archimède a appris là-bas en Belgique. Sa tête a craqué. Il ne croyait pas ce qui lui était arrivé. Il a commencé à boire, à sortir seulement avec les filles là-bas. Il est sorti avec une fille avec qui il a fait un enfant. Après, ça n'a pas marché. Il est sorti encore avec une autre fille de Belgique. En fait, Archimède, là, il a eu 2 enfants. Donc, en 2011,
notre maman, là, notre sœur Victoire et son mari Bertrand, ils sont allés à Kinshasa pour la première fois en 2011. Ils sont arrivés maintenant pour que Bertrand aussi voie sa famille, il a vu tout le monde et tout ça. Donc, quand ils arrivent là-bas, malheureusement, quand ils arrivent ce voyage-là, tonton Bienvenu, le mari de tantine Modé, le papa de Gaël, il est décédé. Il est mort quand on était en vacances. Papa Bienvenu est mort. Donc, les vacances se sont transformées en deuil. Bon, ça tombait bien, j'ai assisté ma tante comme je pouvais, c'était une tante gentille et tout. Nacha aussi a quitté l'Afrique du Sud, elle était venue au deuil comme elle avait appris que j'étais là et puis moi j'avais l'argent, je lui avais envoyé. Nacha, pour sa part, elle était restée là-bas, elle a fait un enfant avec un Nigérien, ça n'a pas marché. Les Nigériens l'a arrêté, après elle est restée, elle avait fait un enfant avec un Congolais. Donc à l'époque, là, quand Nacha était venue en 2011, elle avait 2 enfants. Elle est venue de Jobourg, on est resté, lui, Bertrand, mon mari, il est rentré. Parce que moi, du coup, j'avais le deuil. Je ne suis plus rentrée très vite en Angleterre. Bertrand, il est rentré pour les enfants, il est venu sans les enfants. Et c'est à cette occasion-là que Bertrand et moi avons rencontré l'homme marié, là, l'avocat, le mari de Gaël. On l'a rencontré, ça en 2011. Ça s'était trop bien passé parce que quand on est arrivé, il n'y avait pas de deuil. On l'a rencontré, il nous a sorti, il nous a présenté les gens. Il aimait beaucoup Gaël. Et avec Gaël, non, il n'avait pas encore d'enfant. Il n'avait pas d'enfant en 2011. On a tourné, il nous a très bien accueillis. Ils ont parlé business avec mon mari Bertrand et tout s'est bien passé. On a eu les deuils. Bertrand est parti. Moi, je suis restée. Donc, quand je suis restée là-bas, l'avocat, maître, a mis la voiture à ma disposition. Ma belle-sœur qui vient de l'Angleterre, tu vois, Gaël m'avait mis en haut et puis Nacha était là. C'était comme notre étiré. On s'est retrouvés à Kinshasa. On a fait les deuils. Je suis rentrée. Quand je suis venue en 2011, je suis rentrée en Angleterre. On est resté après. Gaëlle, elle a accouché. Elle a eu un enfant avec maître. Quand elle a eu un enfant avec maître, elle est toujours locataire. Mais elle travaille. Elle louait. Du coup, lui, Bertrand, avec maître, ils avaient très bien parlé. Bertrand, il voulait acheter à Kinshasa. On avait un business là, on devait acheter une maison à Matete. Matete, c'est un quartier populaire de Kinshasa. Le but, c'était d'acheter, casser, construire un petit hôtel à Matete, parce que par rapport à nos moyens financiers. C'est comme ça que Bertrand garde les contacts avec Maître, le mari de Gaël. On va l'appeler comme ça parce qu'ils ont un enfant, même s'il est un homme marié. Donc, ils échangent. Maître lui dit que non, viens, moi j'ai des bons business ici. Quand tu vas arriver, on va toujours trouver. À l'époque, là, lui, Bertrand, mon mari, il avait comme l'équivalent de 70 000 dollars, qui voulait juste un petit truc à acheter. C'est Maître qui s'est battu pour Bertrand. Bertrand, on lui a trouvé une maison à Bandal. Il a trouvé une maison à Bandal en 2013. 70 000, ce n'était pas beaucoup d'argent parce qu'à Bandal, les maisons avaient déjà explosé. Maître, je ne sais pas si c'était par quelle connexion, les gens qui ont dû arracher les maisons, les maisons saisies. On a vendu la maison à mon mari. Donc, nous, on a acheté la maison en 2013 à Bandal. Moi, je ne suis pas partie à Kinshasa. C'est Bertrand qui était parti à Kinshasa. Donc, ça se passe bien. Maintenant, pour faire arranger la maison et tout ça, il fallait quelqu'un sur les terrains. C'est comme ça que lui, mon mari, il a confié à son frère. Donc, son frère connaissait aussi Gaël. Tu vois, c'est la famille, ça devient, tout le monde se connaît. Donc, Maître et Bertrand se sont convenus que, comme nous, on a acheté la maison, Gaël peut aller louer là-bas parce qu'on cherchait un locataire. C'était une maison vraiment bien positionnée. Ils se sont convenus. Imagine que Bertrand, mon mari, a retapé la maison. Quand il a terminé, Maître, malgré que c'est lui qui nous avait trouvé la maison là, il a compté comme ça 1800 dollars parce qu'on avait mis la maison là à 300. 1800 dollars, il a payé la garantie 6 mois. Il a payé la garantie pour Gaël. Gaël est venu aménager dans notre maison à Bandal. Quand ils arrivent à Bandal là-bas, elle commence à habiter. Gaël est devenu notre locataire. Ça veut dire que nous sommes tranquilles, mettre à l'argent. Gaël travaille même déjà à la banque. On n'avait même pas de problèmes des loyers. On s'entendait super bien, on s'appelait. Gaël, de temps en temps, elle voyageait, elle allait en Chine. Tu vois, seulement des filles de Chine. Elle n'était pas commerçante, elle travaillait, mais elle a voyagé une fois. Elle est partie en Chine, acheter des trucs, elle est rentrée juste pour elle se faire belle vendre à ses collègues et tout ça. Vraiment, tout s'est passé très bien. Ils sont restés comme ça jusqu'en 2017. Gaël et Maître ont eu 2 enfants.
La femme des maîtres savait que Gaël existait. Gaël, c'est comme une métisse à Kinshasa. Tu vois un peu maître frimé avec Gaël et tout ça. Ma petite sœur Nasha aussi, en Afrique du Sud, elle a eu un autre enfant. Nasha n'a pas eu beaucoup de chance. Nasha n'a pas de mari jusqu'à aujourd'hui que je te parle. Célia et Tony, ça n'a plus donné. Tony, finalement, il est parti, il a épousé une autre femme. Donc, Célia et Nasha sont restées copines. Donc, c'est en 2000, pardon, j'ai sauté une étape, en 2014 que le garçon ici, Archimède, qui avait fait venir Victorine en Belgique, est mort. Il est mort à Bruxelles. Donc, le garçon là est mort. Ils ne se sont plus jamais revus, ils ne se sont plus jamais parlé, ils ne se sont jamais excusés, ils ne se sont jamais demandé pardon, rien du tout. Seulement comme elle avait fui là en 2006. Elle a fui. La famille des garçons était partie les insulter, Kinshasa et tout ça, qui remboursait l'argent des billets. Ça avait fait des problèmes. On n'a rien remboursé parce qu'elle elle avait dit que lui aussi, il avait utilisé son corps. Donc, de toute façon, il s'était seulement présenté, mais lui, à un moment, il voulait son argent des billets. Ils n'ont jamais remboursé. Donc, en 2017, Maître aussi décède. Alors, on ne sait pas, c'était au début, là, quand les choses de poison commençaient, on ne sait pas. Mais Maître, il est décédé seulement comme ça, sans tomber malade vraiment sérieusement. Donc, il est tombé malade lundi, mardi, mercredi, jeudi, il est mort. Donc, Maître décède en 2017. C'est vraiment un drame pour Gaëlle parce qu'elle est habituée à lui, c'est son mari. Ça veut dire que Gaëlle, elle a perdu son mari. On reste là comme ça. Nous, du coup, c'était notre locataire. Mon mari est parti au Congo en fin 2017 parce que Maître était mort, Gaël était locataire. Bon, il fallait qu'on mette un peu les choses en ordre. Et puis, mon mari venait de commencer le business des ramener, il avait ramené des voitures, tu vois, les voitures de Londres, là. Il avait eu l'occasion, il avait mis dans le conteneur, il a ramené pour vendre à Kinshasa, pour contrôler aussi la maison, voir les autres opportunités à Kinshasa. Donc, quand ils arrivent là-bas, tout se passe très bien. Gaëlle dit qu'elle va garder la maison, il n'y a pas de souci, elle peut payer, malgré qu'on avait déjà augmenté les loyers, il n'y a pas de souci, elle va payer la maison, il n'y a pas de souci. Donc, mon mari, officiellement, quand il est rentré en 2017, il est parti encore en 2018 avec les voitures. Quand il revient, comme tu connais les hommes des King, quand il commence à aller au Congo tout seul, il commence à aimer les filles là-bas. Moi, j'ai même dit à Gaëlle, il faut faire attention. Tu connais les filles de Kinshasa, comment elles sont. Ton beau là, hein, qui vient de Londres, Bertrand, il a les gros yeux. Quand il arrive là-bas, toi, tu es une fille déjà, tu travailles en ville, tu connais les coins. Il faut commencer à regarder un peu pour moi, de dire ne t'inquiète pas et tout ça. Nos petites sœurs ont déjà grandi à la maison et tout ça. On est plusieurs chez nous. Donc, si Bertrand part faire les bêtises, c'est facile hein, qu'on l'attrape. Mais malheureusement pour moi, quand Bertrand est rentré, en 2018, il a commencé à avoir des comportements bizarres, de cacher les téléphones, téléphone toujours sur silence et tout ça. J'ai compris qu'à Kinshasa, il a chopé quelqu'un. Donc, j'ai commencé à tout faire pour connaître ses codes, pour connaître. Un jour, Bertrand part se laver. Le téléphone est sur silence, comme d'habitude, tourné, hein, tu vois, tu ne peux pas voir la face. Il avait un rendez-vous très matinal, c'était en hiver, il faisait noir. Donc moi, déjà quand il s'est levé du lit, j'ai entendu, ça m'a réveillée. Du coup, je ne dormais pas vraiment, j'avais les yeux entrouverts. Je vois son téléphone, tu vois, malgré qu'il a tourné ça de face comme ça, tu vois comme des lumières qui sortent. J'ai pris le téléphone, j'ai regardé. Quand je regarde comme ça, je vois que c'était un appel. J'ai pris seulement l'appel, j'ai répondu, je n'ai pas parlé. J'ai fait, Kabibi, j'ai entendu la voix de Gaël. Allô, tu es déjà sorti? J'ai Il dit, ok, rappelle-moi alors quand tu sors. Kabibi, est-ce que moi je peux oublier la voix de Gaël? J'ai dit, Gaël, qui appelle à 7h le matin, tu es déjà sorti. Donc, elle sait que lui doit sortir le matin. Donc, elle attend son appel du matin. Ça m'a dépassé. Elle a coupé. Quand elle coupe, je reste avec le téléphone. Je ne connais pas le code. Je prends mon portable. J'appelle Gaël. Ça sonne, elle ne répond pas. J'insiste, elle répond. Allô? Je dis oui. Allô, Gaël? Tu viens d'appeler Bertrand? Elle dit non. Mais c'est la même voix que je viens d'entendre. Toi, tu ne viens pas d'appeler Bertrand parce qu'il m'a dit de te rappeler. Oh, comment ça, il t'a dit de me rappeler? Je dis oui. Bertrand m'a dit de te rappeler pour te dire qu'il va sortir maintenant. Ah, ok. Non, c'est parce que, bon, peut-être comme le monsieur là qui avait laissé, tu sais, les camions qu'il était venu avec, la personne qui doit acheter ça, je le connais et tout ça. Elle a commencé à me raconter une histoire que moi, je ne connaissais pas. Oh, il y a un monsieur
Mon mari avait amené, c'est les camions, c'est quoi? Les messieurs devaient acheter ça, c'est elle qui lui avait présenté les messieurs. L'heure là à laquelle Gaël est appelé, on va dire, tu vois, en hiver de Londres, hein, c'était comme les 6h45. Donc, je ne sais même pas au Congo si c'était 5h45 ou c'était 7h45, entre les deux. Ça m'a dépassé. Quand maintenant mon mari sort de la douche, il m'entend parler. Il sort et me demande, tu ne dors pas? Je dis, non, je ne dors pas. Je causais avec Gaël. Tu vois que quelqu'un, son regard change. Oh, avec Gaël, le matin, il y a un problème au Congo. Je dis, non, il n'y a pas un problème au Congo. Toi et Gaël, vous avez un rendez-vous. Il me dit, non. Je dis, oh, comment ça, non? Gaël vient de me dire que le monsieur pour la voiture et tout et tout. Il ne répond pas. Parce qu'il ne comprend pas le code. Mais, hein? J'ai dit, Gaël, elle m'a dit que le monsieur qui doit acheter, c'est les camions, tout ce que. Du coup, lui, il ne sait pas s'il doit dire oui ou non. Ça m'a énervé. J'ai dit, mais comment tu réagis comme ça? Il me dit, non, mais je ne comprends pas l'histoire du camion. J'ai dit, les camions là que toi tu es en train de vendre, ce n'est pas Gaël qui t'a donné les clients. Il me dit, si. Si, ou si, oui. Oh, si. Elle m'avait présenté quelqu'un. Elle t'avait présenté quelqu'un. Maintenant, elle attend que tu sortes parce qu'elle m'a demandé si tu es déjà dehors. Tu vois que le mari ne veut pas confirmer parce qu'il ne maîtrise pas la chose. Quand il dit, j'ai pété un câble, je dis, rappelle Gaël. Rappelle Gaël, maintenant que Gaël te dise pourquoi elle t'a appelé. Oh, Gaël t'a appelé, prends ton portable. Oh, toi, tu réponds sur mon portable. Mon mari a tourné la conversation que moi, je réponds sur son portable. Ça m'a énervé. J'ai pris le téléphone, j'ai rappelé Gaël. Gaël a répondu parce qu'elle m'avait déjà répondu. J'ai dit, Gaël, toi, tu cherches Bertrand, pourquoi? Tu cherches Bertrand, pourquoi? Parce que Bertrand ne reconnaît pas que toi et lui, vous avez un business de voiture. Oh, comment ça et tout ça? Gaël me raccroche au nez. J'ai rappelé Gaël quand jusqu'au soir. Gaël n'a plus répondu au téléphone. Bertrand est sorti fâché, il m'a créé un problème, il est sorti. C'est comme ça que j'ai commencé à avoir des soupçons. Et mes soupçons sont avérés vrais parce que en 2018, à la fin de l'année, Bertrand devait aller encore au Congo. Il faisait déjà le commerce des voitures. On va aller vite. Gaël a accouché en 2019 de Bertrand, mon mari à moi. Gaël a accouché de Bertrand en 2019. J'étais au courant dans la famille Sabardé parce que Bertrand, quand il partait maintenant à Kinshasa pour vendre ses voitures ou ses camions, ses têtes, il achetait les têtes des remorques qui partaient vendre à Kinshasa. Il dormait chez Gaël, chez nous, chez moi et lui, la maison qu'on avait achetée avec l'aide des maîtres. Il dormait chez Gaël, ça fait des scandales. Les mamans, c'était grave. Tantine Modé a essayé de parler à Gaël comme elle pouvait. Tu sais que Tantine Modé, ce n'est pas sa maman. Elle a parlé à Gaël, elle a dit, oh non, de toute façon, elle et moi, nous ne sommes pas cousines. Nous ne sommes pas cousines. Elle est l'enfant de papa Bienvenu qui est déjà mort. Moi, je suis la nièce de Tantine Modé. Donc, nous ne sommes pas cousines de sang. Donc, il n'y a pas de problème. Elle n'a pas cherché Bertrand, c'est Bertrand qui l'a cherché. Elle ne peut plus laisser parce qu'elle a déjà accouché avec Bertrand. Elle est dans la maison du papa de son enfant. Qu'est-ce qu'on est en train de lui demander de faire? Elle demande à Tantine Modé si elle la considère comme son enfant, est-ce qu'elle allait lui dire des choses comme ça? Elle dit, j'allais te dire des choses comme ça parce que Victoire, c'est ta grande sœur. Victoire, vous avez grandi ensemble, tu ne peux pas faire ça. Ça fait les dégâts. Maman a chassé Gaël de chez nous. La famille, les gens se sont tiraillés. J'ai insulté Gaël. Nacha a quitté l'Afrique du Sud. Elle est venue à Kinshasa. Elles se sont tapées avec Gaël Kabibi. Le problème est que Gaël avait des connexions à Kinshasa. Elle a fait arrêter Nacha. Nacha, ma petite sœur. Bon, elle était partie à Kinshasa pour autre chose, mais elles se sont battues avec Gaël. Tu sais qu'elles avaient presque le même âge parce que Nacha n'était pas facile. Elle a fait arrêter, mais elle n'avait pas passé la nuit en prison. Hein. Quand on l'a arrêté, on va dire on l'a arrêté vers les 16h nationales. On a envoyé l'argent et tout ça. On l'a fait sortir vers les 22h. Tu vois un paquin pour faire sortir quelqu'un de garde à vue à 22h. Tu sais, vous avez dépensé combien? Parce qu'à cette heure-là, les services sont fermés. Ça fait des dégâts dans la famille, déchirure. Moi et Bertrand ici, Bertrand s'est fâché et tout ça. Il m'a dit de toute façon, Gaël a son enfant. Qu'est-ce que je suis en train de lui demander de faire et tout ça? Il m'a dit non, la vie c'est comme ça. Qui tue par l'épée périt par l'épée. Tu sais, quand il m'a sorti ça, je lui ai dit pardon. Il m'a dit qui tue par l'épée périt par l'épée. Je lui ai dit ça veut dire quoi? Il m'a dit pourquoi toi tu vas être scandalisé? Toi tu étais la femme de Archimède, non? Je dis j'étais la femme d'Archimède qui m'avait commencé. Oh, c'est toi. Le jour que Bertrand m'a dit que c'est moi qui l'avais commencé en Belgique, je suis restée bouche bée parce que
De nous deux, personne n'avait commencé personne. On s'était compris par les regards. Tu sais, il y a des choses qui se passent que vous comprenez qu'il y a le feeling. Ce n'est ni moi, ni lui qui avait commencé. Ça avait juste commencé. Je ne suis jamais allée lui faire des avances que moi, comme je suis venue comme ça, je n'aime pas Archimède, je t'aime. Non. Ça avait complètement par des regards, des feelings, vous vous cognez dans la maison et tout ça. Un jour, on s'est retrouvé que on s'est fait des bisous dans la salle de bain et c'est comme ça que c'était parti. Il n'y a personne qui avait commencé personne. Ça m'avait beaucoup choquée. Donc, du coup, elle avait accouché en 2019. Elle a accouché de son deuxième enfant en 2021 aux États-Unis. Tu sais, comme elle travaille à la banque, elle a ses business qu'elle fait et tout ça. Bon, après, elle fait ses commerces. Je ne sais pas si dans les camions qu'il achète, il y a aussi l'argent des Gaël dedans. Je ne comprends pas leur business. Mais je sais qu'elle a accouché son deuxième enfant aux États-Unis pour que son enfant ait les papiers américains. Elle a dit qu'elle ne peut jamais quitter Kinshasa parce qu'elle a déjà habité en Afrique du Sud. Elle connaît la vie de l'étranger, les fois de comme ça, de faire des démarches et des papiers et tout ça. Ce n'est pas pour elle. Donc, elle veut rester à Kinshasa. Elle habite à Kinshasa dans ma maison, enfin, dans notre maison qu'on avait achetée parce que Bertrand et moi, nous sommes mariés en Angleterre. C'est mon mari. Nous sommes mariés. Moi, j'ai mes 4 enfants. Elle a 2 enfants avec mon mari. J'ai tout fait pour qu'on la déloge. Il a dit, il ne va pas la déloger parce que c'est chez lui. Moi, j'ai décidé de ne pas divorcer parce que j'ai 4 enfants déjà. Et je ne peux pas divorcer pour laisser le mariage à Gaël. Gaël, là, il ne l'a pas épousé, puis il ne peut pas l'épouser, il est déjà marié avec moi. À moins qu'ils aillent faire leur faux mariage de Kinshasa avec des faux papiers, qu'il lui fasse une carte d'électeur et puis l'épouse là-bas. Mais ça ne compte pas, parce que le vrai mariage, c'est celui qui est en Angleterre. La maison là qu'on avait achetée, maître était vivant, tu sais que c'était quelqu'un carré, c'était un avocat. La maison, elle habite. Moi et Bertrand, on a signé cette maison-là. Donc, elle perd son temps. Ce n'est même pas sa maison. Si Bertrand décède aujourd'hui, c'est ma maison. Et je ne souhaite pas qu'il décède, mais c'est ma maison. Je suis en train de faire grandir mes enfants. T'inquiète, moi j'ai accouché en 2006, mes enfants sont encore petits. Je suis en train de faire grandir mes enfants. Mes enfants sont mes héritiers. Je la regarde de loin, je suis en train de la calculer, la fille là. Elle a fait son deuxième enfant en 2021 ici. Aux États-Unis, elle est rentrée. Donc là, Bertrand, il travaille, hein? Il vient ici en Angleterre. Donc lui, pour lui, il pense que il m'a convaincu, moi je me suis assise, alors que c'est la stratégie. Je suis en train de l'attendre, que les enfants grandissent. Lui, il continue ses bêtises là-bas. Il croit que, bon, après, comme elle est très maligne là, ça veut dire que Bertrand, quand il part à Kinshasa, il est avec Gaël. Comme je sais que l'argent qu'il travaille, c'est pour moi et lui, parce que Bertrand, quand il rentre avec l'argent, il part à Kinshasa, il rentre avec l'argent en Angleterre. Et en Angleterre, ici, on a pris un crédit. Donc, le crédit qu'on a pris, c'est Bertrand et moi. Ici en Angleterre, crédit de logement de maison. Donc, l'argent avec lequel on paye, c'est aussi l'argent qu'il gagne à Kinshasa. Parce que Bertrand travaille ici. On a mis que le travail qu'il a, plus mon travail, on fait un gros remboursement. Donc, l'argent qu'il gagne à Kinshasa, c'est ça qui nous fait vivre pour manger. Parce que nous, nos salaires, on rembourse l'appartement qu'on a acheté. S'ils ont acheté un duplex, on rembourse. Ça veut dire que l'argent qu'il travaille avec elle, qui croit qu'elle est intelligente là, sur, moi, je suis en train d'acheter la maison à mes enfants ici en Angleterre. Et là où elle habite, là, comme mon travailleur, c'est ma maison avec Bertrand. C'est elle qui est en train de faire ces enfants-là. Elle a mis au moins ces 2 bâtards là-bas. Elle croit qu'elle est bénéficiaire. Alors qu'elle travaille pour moi avec Bertrand. Kabibi, c'est la stratégie, je suis calme. Quand la maman là, a raconté son histoire hier, qu'elle a quitté son mari occultiste pour son enfant adoptif, et que la maman, elle dit, ce qui m'a frappé dans l'histoire là, c'est que la dame là a dit qu'elle ne part pas au Congo. Elle ne part pas au Congo parce que son mari habite avec une femme, avec qui il monte, il descend partout à Kinshasa. Tout le monde sait que c'est sa femme, qu'elle, la maman là, elle a déjà fui en Europe avec les enfants. Donc, la maman là, vous voyez, c'est des gens, des femmes qu'en Afrique, les gens disent, sa femme habite en Europe, là-bas, on lui a déjà arraché le mariage. Elle dit, tu vois, comme elle a la tête d'un mouton comme ça, que les gens se moquent d'elle. Alors que tout ce qu'on achète au Congo, c'est pour elle, pas celle qui est mariée. Elle dit, c'est ça que moi, je suis en train de faire. Elle dit, quand j'ai entendu ça, ça m'a rassurée. Je me suis dit, en fait, il y a beaucoup de femmes intelligentes comme moi qui ont déjà compris le système. Elle dit, tu vois, ma cousine, la Gaëlle, si je vais l'appeler ma cousine, elle pense qu'elle m'a déjà arraché mon mari. Elle pense que comme elle fait les enfants, quand il vient, il donne les petits 1000 euros, les petites choses là, elle croit qu'elle est avec lui. Mais elle ne sait pas que nous, ici, on a acheté notre maison. Et que l'argent de Kinshasa nous fait vivre.
Donc, elle est en train de perdre son temps. Tu vois, Gaëlle, au Congo, elle sort partout avec Bertrand. Elle pense qu'elle m'a fait un gros coup d'État. Dans la famille, les gens se sont séparés, les gens se sont tapés avec les nages et ils ne s'entendent plus et tout ça. Elle s'est dit qu'elle contrôle la situation, alors qu'elle contrôle rien du tout. Rien du tout qu'elle contrôle. C'est moi qui suis dans mon mariage, je sais comment je suis en train de mener mon mariage. Donc, elle a appelé pour raconter déjà sa déception de la relation avec Gaël, la réalité de son mariage, la façon qu'elle a serré les cœurs. Elle dit, tu vois, ce n'est pas facile, hein, que tu sais que ton mari, comme il prend l'avion là-bas, il part au Congo, non seulement il part chez une autre femme, mais il part chez ta petite sœur. Gaëlle a grandi avec nous, donc c'est comme ma petite sœur. Elle a dit, officiellement, elle les a attrapés en 2018. Elle dit, compte les années. Donc, ça fait toute cette période ici que dans ma tête, ça m'a pris du temps de formater ma tête, de m'asseoir, réfléchir comment réagir. Parce qu'il y avait des moments, je dis, je prends l'avion, je pars à Kinshasa. Il y avait des moments, je dis, je vais l'empoisonner. J'ai réfléchi à plusieurs choses. Plusieurs choses, comment gérer la fille. Là, moi, je suis en Angleterre, j'ai l'argent. Je peux lui envoyer même des gens à Kinshasa. J'ai réfléchi et dit, pour en arriver là, d'apparaître comme une conne, rester héros dans l'ombre. Elle dit, moi, je suis Marosa. Elle dit, tu vois les noms qu'on appelle les gens quand ils sont petits. Elle dit, tu vois la femme de Papa Wemba. C'est une femme qui a supporté beaucoup de choses. C'est pour ça qu'il l'appelait Marosa, mère Frenchen. Donc, la mère de la maison. Tu as vu à quel âge on l'a épousée? Tu vois, c'était une femme qui avait un cœur qui portait sur elle. Alors, elle dit, elle a accepté de porter ça, de maîtriser, de garder son mariage. Parce que si elle suit les bêtises que Bertrand fait, elle va tout perdre. Ses enfants vont perdre. Elle va se retrouver femme seule avec 4 enfants. Gaëlle va commencer à régner avec son mari là-bas. Elle dit, tu vois, elle a déjà l'intelligence d'aller accoucher aux États-Unis. J'espère qu'elle sera assez intelligente de fouiller même aller habiter là-bas. Parce que si elle compte seulement sur Bertrand, mon mari, elle se met les doigts dans l'œil. Je ne vais jamais les laisser parce que j'ai payé trop cher. Donc, je me suis sacrifiée pour être avec lui. Je suis venue ici en Angleterre. J'ai porté une honte que moi-même pour aller en Belgique, j'avais fait en 2006. Je suis allée en Belgique peut-être en 2015-2016. Le garçon était déjà mort. Et quand je suis partie, je suis pas allée dans le milieu, on me connaissait. Parce que là, maintenant, je venais de l'Angleterre. On était parti avec les enfants. Elle dit, imagine la réputation, mon nom, comment il est gâté en Belgique. J'ai supporté tout ça pour qu'aujourd'hui, moi, je vienne laisser Bertrand Gaël. C'est impossible. C'est impossible. Donc, notre maman a partagé cette histoire pour dire que l'histoire qu'elle a entendue, ça l'a beaucoup apaisée, ça l'a encouragée, ça l'a encore convaincue qu'elle a pris la bonne décision de rester héros dans l'ombre, de rester stratège comme ça, de ne pas toujours avoir le sang chaud, d'aller toujours combattre la personne qui pense qu'elle te détruit. Elle dit, parce que si je vais me lever, en vérité, Gaëlle est très belle, moi aussi je suis très belle, mais c'est moi qui suis mariée. Je connais les capacités de Gaëlle, c'est ma petite sœur. Je connais la présence, elle a l'autorité. Tu vois, c'est une fille qui, quand elle passe comme ça, les gens ne restent pas indifférents. Je sais qu'elle impressionne peut-être Bertrand, tu vois, mais elle est là, elle travaille pour moi, Kabibi, elle travaille pour moi. J'espère qu'elle a assez maligne pour voler son argent, comme je la connais, mais de Bertrand, elle n'aura rien. Rien. Elle n'aura rien. Dans la famille, je suis humiliée. Il y a des gens qui ont rigolé. Oh, parce que tu sais, quand la famille d'Archimède était partie à Kinshasa faire les bouquins. Tu vois, dans la famille, c'est pas tout le monde qui sort de ton côté. Il y a des cousines qui avaient rigolé. Quand les gens ont appris que Gaël m'a arraché les maris, moi-même, je sais qu'il y a des gens dans ma famille qui sont contents, qui rigolent, qui disent, hey, paye les pots cassés, d'Archimède et tout ça. Il y a des gens, ce sont des gens de ta propre famille, mais tu critiques. Donc, elle m'a fait porter la honte dans notre famille. Alors, je ne lui ferai jamais ces cadeaux-là de lui laisser mon mari. Je ne lui ferai jamais. Jamais je te dis que même si Bertrand fait comment, je ne vais jamais le quitter parce que je ne peux pas faire ce plaisir-là à Gaël. C'est l'histoire de notre maman. Merci beaucoup, maman Victorine, de t'être ouverte à nous, de nous partager ton histoire qui est douloureuse. Ce n'est pas facile de vivre ça. Déjà, la rivalité, ce n'est pas facile à supporter. Et surtout quand ça vient de quelqu'un de très proche, avec qui vous avez un parcours, comme toi-même tu dis, quand tu penses à l'Afrique du Sud, tous tes beaux souvenirs que tu as de l'Afrique du Sud, il y a Gaël dedans. Dans ton esprit, tu vois, ah, quand on sortait comme ça, ah, quand on faisait comme ça. Et que maintenant, cette personne-là devienne ton ennemi numéro un, ce n'est pas facile. C'est comme si tu dois gommer une partie de ta vie où elle en faisait partie.
Ce n'est pas facile, il faut vraiment surmonter ça. Déjà, de vivre avec un homme que tu sais qu'il est en train de faire les enfants à ta petite sœur. Je ne sais pas, hein, chacun a son cœur. Chacun a son cœur, mais ce n'est pas facile. Tu as traversé vraiment des étapes très difficiles que tu traverses encore, même encore à ces jours, vraiment. Merci beaucoup pour ton partage. On va laisser la team Kabibi Show, comme tu sais qu'on fonctionne ici, de te commenter, de te dire ce qu'ils pensent, comment ils peuvent te conseiller, s'il y a des stratégies à te donner ou s'ils peuvent t'encourager dans ta démarche ou il y a des choses qu'ils peuvent te recommander. Donc, tu connais le but de la chaîne. Ici, on se parle en vérité, dans le respect, comme d'habitude. Donc, il y aura des appels, peut-être des messages vocaux, il y aura des encouragements ou quoi que ce soit. C'est la team. Hein? C'est la team. Donc, on va lire les commentaires, on va les apprécier chacun individuellement. Merci beaucoup, Massistou, d'avoir partagé ton histoire. Merci pour cette confiance accordée. Alors, je vous dis à vous tous, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin, en espérant vous retrouver branchés, connectés sur ma chaîne YouTube Kabibi Show TV. Je vous dis à la prochaine. Peace and love chez vous. Bye.